Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite, nous sommes le 24 décembre et je viens comme promis vous faire une ultime vidéo pour vous proposer un maquillage de Noël. Vous avez vu? Je me suis acheté une petite coiffeuse, j'ai soigné un petit peu mon décor. J'ai rêvé toute ma vie d'avoir une coiffeuse, c'est un rêve de petite fille que j'ai réalisé pour cette chaîne, pour cette vidéo. Et pour mon plus grand bonheur, je suis super contente d'avoir ce petit meuble maintenant en ma possession. Un petit maquillage de fête, donc un petit maquillage de Noël. Pourquoi? Parce que vous avez été plusieurs à me dire, suite à ma dernière vidéo, que vous aimiez beaucoup mon make-up et que vous aviez envie de savoir ce que j'avais utilisé comme produit. C'est pas tout à fait le même make-up que la semaine dernière, mais on est dans les mêmes bases, on est dans les mêmes techniques, dans le même principe. Je vous ai fait cette vidéo rapido pour que vous l'ayez le plus vite possible, que vous puissiez en profiter et vous faire ce maquillage si tel est votre désir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre des pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, venez avec nous. Nous sommes de plus en plus nombreuses et toujours plus belles et toujours plus fortes. Nous, les dames matures, et on va se faire ce beau visage. Je ne parle pas de moi, hein, mais ce beau maquillage pour les fêtes, pour être resplendissantes, et nous serons les reines de Noël. Pour le teint, j'ai utilisé mon Vichy Dermablend, un fond de teint pour peau sensible, parce que j'ai fait une petite bêtise ces derniers temps. J'ai regardé les vidéos de Cyril Laurent. Il parle de rétinol tout le temps dans ses vidéos, donc j'ai eu envie de tester des produits. La première fois que j'en ai appliqué, j'étais super contente parce que j'avais aucune réaction. Je me disais, chouette, j'ai l'air de bien supporter le rétinol, alors que normalement, ça me brûle la peau immédiatement. Et comme une imbécile heureuse, je me suis appliqué le produit au rétinol soir après soir, jour après jour. Évidemment, ça n'a pas manqué. Ma peau a fait une réaction d'enfer. Elle n'a pas du tout supporté cette overdose de rétinol. J'avais juste oublié un truc, c'est que même si votre peau le supporte, on n'en met pas tous les jours du rétinol. On en met deux, trois fois par semaine maximum. On attend que sa peau y soit habituée et on y va mollo mollo. Mais moi, bulldozer, allez hop, ah bah tiens c'est super, ça me fait pas de réaction, je vais, je cours, je vole. Alors ma peau était nickel, hein, ça c'est sûr, mais quand ça s'est mis à faire des réactions, c'était l'enfer. Et ça fait plusieurs jours que ça dure, et ça fait plusieurs jours que je dois faire attention à ce que j'applique sur mon visage. Donc c'est pas le fond de teint que j'ai utilisé quand j'ai fait ma vidéo de la semaine dernière, mais je préfère jouer la sécurité et être sur un fond de teint spécialement fait pour les peaux sensibles, irritées et réactives. Autrement, le teint de la semaine dernière, je l'ai fait avec le Fit Me de Maybelline, tout simplement. J'ai voulu le tester, après vous avoir montré le L'Oréal dans mes favoris. J'ai eu envie aussi de tester celui-ci parce que c'est les deux fonds de teint de supermarché on ne les met pas en opposition, mais disons que ce sont les deux meilleurs fonds de teint supermarché que souvent on vous propose dans les vidéos. Donc j'ai eu envie de l'essayer. C'est un fond de teint mat, mais moi je trouve qu'il est quand même très brillant. Je vois pas où est la matitude de ce fond de teint. Sinon il est parfait. Vous avez vu le beau teint glowy qu'il m'a fait la semaine dernière et je l'ai en 250 Sun Beige. Pour les corrections, je vais prendre le Terribly Densilis de By Terry, un anti-cerne avec un sérum incorporé, ce qui devrait me permettre de gagner un petit peu de temps dans mon make-up, parce que, les filles, vous connaissez la chanson, vous êtes à fond dans les préparatifs, tout le monde vous pique la place dans la salle de bain, vous êtes la dernière à vous préparer, et là, il n'y a plus de temps pour vous, parce qu'il faut se grouiller, les premiers invités vont arriver, ou bien ça va être l'heure de partir chez vos hôtes. Et c'est qui celle qui arrive après tout le monde et qui n'a plus de temps pour se préparer? Je vous le donne en mille. Comme le fond de teint rapide et efficace
l'anti-cerne de By Terry avec un sérum incorporé. Ça vous évite d'avoir à faire la mixture que je vous montre depuis plusieurs semaines. Mélanger un sérum à un anti-cerne. Ici, normalement, c'est déjà fait. Comme base à paupières, je vais prendre le Paint Pot de MAC que j'ai en teinte Soft Ocre. Et là, je vais tout faire comme Mimi Signature parce que je suis rien qu'une copieuse. En fait, c'est une astuce que j'adore, qu'elle nous montre tout le temps et ça me fait envie. Donc, cette base de MAC, ce pinceau double embout de It Cosmetics, elle utilise le coin le plus fluffy. Elle vient tartouiller sa base gentiment, allègrement dans son pot. Et voilà. Et ce produit, vous pouvez l'utiliser comme ombre à paupières, mais c'est aussi une excellente base pour le maquillage des yeux. Grâce à lui, votre make-up va tenir. Quand les conseils sont bons, il faut les suivre. Et puis c'est tout. Et rendre à César ce qui appartient à César. Donc merci Mimi pour ce bon tuyau. Ça c'est la base. Votre visage est tout plat, mais il est bien préparé. Alors maintenant, on va venir mettre des ombres et des lumières et donner du relief à tout ça. Pour commencer, je prends mon stick Fenty Beauty dans la teinte Mocha et je viens apporter un petit peu de chaleur à mes joues, mon front et redessiner la ligne de la mâchoire pour refaire l'ovale du visage. Et je fais descendre bien sous le menton avec un petit coup de pinceau à fond de teint pour mélanger tout ça. Voilà pour l'ovale. Et pour les pommettes, le grand front, on étale tout ça, 110 Face Shape Zoeva pinceau, et je fais des mouvements circulaires pour que tout pénètre bien et se mélange bien sans faire de lignes. Quand on arrive à Noël, en général, on est sur les rotules, c'est la fin de l'année, c'est l'hiver, on est fatigué, on a le teint terne, on a grise mine, on s'est défoncé comme une perdue pour que la fête soit bien organisée et que tout le monde soit heureux. Donc on a veillé à la bouffe, aux cadeaux, on a fait les paquets cadeaux, on a pensé à tout le monde, on avait une charge mentale bien lourde, plus la vie quotidienne, plus le boulot, plus les temps qui courent qui sont pas folichons. Bref, vous arrivez à cette période de l'année, vous êtes sur les genoux, vous n'en pouvez plus, vous êtes crevé. Donc, vous voyez, là, je viens d'appliquer du bronzer pour réchauffer mon teint, pour avoir bonne mine et enlever la fatigue. Je ne connais rien de mieux que le blush crème By Terry Rosy Flash, qui est à la fois clair, lumineux, glowy, qui sent bon la rose, qui va vous rafraîchir et vous donner de l'éclat. En tapotant, hein, moi le blush crème c'est toujours au doigt. Il n'y a que comme ça que je peux bien l'appliquer. Et j'ai sorti mon fluide enlumineur de Chanel dans la collection Les Beiges et je viens en mettre une toute petite touche rikiki, mais qui va vous donner un teint frais et lumineux et qui va enlever la fatigue et qui va enlever le poids que vous avez sur les épaules, la charge mentale, la fatigue, etc., qui va vous rendre belle, fraîche et lumineuse, comme si vous arriviez là comme une fleur, même pas fatiguée. Ce qui fait que pour la poudre, on va faire tout doux,
on va prendre déjà un petit pinceau pointu, genre ce Sigma F35. J'aime bien sa forme. Je prends ma poudre It Cosmetics parce que comme j'ai des réactions, des rougeurs, des irritations, blablabla, merci le rétinol, merci d'avoir fait n'importe quoi. Eh bien, j'utilise un produit qui est spécialement conçu pour les peaux réactivées sensibles. Toute la gamme It Cosmetics, comme le Vichy Dermablend, c'est fait pour les peaux sensibles. Et je viens, disais-je, fixer mes corrections et mon make-up. Mais essentiellement, la zone T et les yeux. Comme je viens de mettre du glow sur les joues, on va éviter de le ternir en mettant de la poudre. Voilà donc comment vous faire un teint glowy. Maintenant, on va faire les yeux. Alors, la semaine dernière, je me suis lancée dans un maquillage avec des fards à paupières verts. À un moment donné, je me suis dit que j'étais en train de faire de la grosse Scheiße et que j'allais jamais m'en sortir et que ça allait être la cata. Là, c'est Noël. C'est pas le jour de l'an. Donc, on va rester dans quelque chose de soft, de élégant, et surtout quelque chose de sûr qui va vous permettre de vous sentir en confiance. C'est pas forcément le moment de faire des fantaisies et d'inaugurer une nouvelle façon de vous maquiller. On verra ça la semaine prochaine pour le nouvel an. Mais Noël, on va rester dans du sûr, du béton, du tranquille, du qui va pas vous donner l'impression que vous ressemblez à un clown, parce que c'est pas le moment. Pour ça, je vais aller vers ma palette Dior, dans la collection Backstage, la numéro 2, Cool Neutral. Et je vais rester dans les couleurs qui me sont chères, que j'affectionne, qui me vont bien et pour lesquelles je ne vais pas me poser de questions. Donc, je veux dire par là des tons roses, un peu taupe, des marrons, un peu froids comme celui-ci. Et voilà, on va rester dans la zone de confort. Voilà, avec mon maquillage vert de la semaine dernière, je suis clairement sortie de ma zone de confort et à un moment donné, j'ai cru que j'allais me planter. Là, c'est Noël, réveillon, fête de famille, le temps presse, on a plein de choses à faire, plein de choses à prévoir. C'est pas le moment de faire des bêtises. Alors, je vais prendre ce petit rose pâle que j'affectionne particulièrement pour faire ma base. J'utilise un pinceau fluffy comme ce Marc Jacobs parce que il va bien partout, il applique et il estompe. Pour démarrer le make-up, c'est parfait. Et là, vous pouvez aller sur toute la paupière, il n'y a pas de souci. Je vais prendre ce pinceau plat de Sephora, très très bien, pour appliquer les fards. Et je vais aller dans ce taupe pour faire mon creux de paupière. Donc cette palette, elle est vraiment complète. Vous avez les fards mat, les fards satinés, vous avez des clairs défoncés. Vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment faire un maquillage de tous les jours et ou un maquillage de fête avec ce produit-là. C'est aussi une de mes chouchoutes de l'année 2020. Avec mon pinceau biseauté, je vais prendre mon marron foncé ici, froid, que j'aime beaucoup. Et alors Mimi, elle dit qu'il faut commencer avec l'œil opposé à sa main directrice. Alors on y va. Ça tombe bien, c'est toujours cet œil-là que je fais cacafouilla. Ça marche, hein? Ça marche. Et pour l'œil droit, c'est toujours plus facile. Puisque c'est l'œil qui va avec la main.
Mais je suis contente parce que d'ordinaire, je me vautre sur l'œil gauche après avoir fait le droit. Et là, je commence par le gauche direct et ça marche du premier coup. Mimi, super conseil. Je vous mets la vidéo ici, des conseils de pro qu'elle partage avec nous après avoir fait des masterclass avec des professionnels. Entre parenthèses, la chance de faire ces masterclass. Qu'est-ce que j'aimerais ça, moi? Vous vous rendez compte? Vous avez Charlotte Tilbury qui vient vous dire comment faire un beau maquillage. J'adorerais ça. Cette technique, cette tactique marche super bien. Merci Mimi. Pour le ras de cils inférieur, j'ai plutôt envie d'aller avec un crayon. Donc ça, c'est justement un crayon de Charlotte Tilbury. Et puis sur la paupière mobile, parce que quand même c'est la fête, c'est Noël, alors on a le droit de petite fantaisie. Je vais aller chercher cette ombre satinée dorée, très belle, pour mettre de la lumière au centre de ma paupière mobile. Je reprends mon pinceau plat, je reprends... Alors là, je vais plutôt aller dans ce marron un peu chocolat. Et je viens juste, là, mettre un tout petit peu de foncé, léger, au coin externe de mon œil, pour lifter mon regard. En mascara, vous restez dans vos valeurs sûres aussi. Donc moi, ça va être le Somptuous Rebel de Estée Lauder. Vous savez, celui qui fait le café, là. Parce que comme ça, je vais m'assurer... Ah, une petite recourbure de cils, peut-être. Allez. J'allais dire comme ça, je vais m'assurer que le mascara restera bien en place. Et le rouge à lèvres, c'est Noël, c'est la fête. Alors on a droit à un rouge un peu plus soutenu, un peu plus rouge. Vous avez été plusieurs à trouver que ce que je portais sur ma dernière vidéo, c'était assez joli. Donc comme certaines l'ont deviné, il s'agissait effectivement du rouge Givenchy que j'ai eu dans un haul que j'ai fait cette année. Ça devait être à l'automne, celui où je vous ai dit que j'étais déçue parce que on ne trouvait pas grand-chose en magasin. Alors là, je ne vais pas les enfoncer, Sephora, mais ce qui m'arrive là, c'est incroyable. J'ai fait une commande pour la journée Gold de Noël, là, de maintenant. Et j'ai reçu un mail hier, donc une semaine après ma commande, pour me dire que ma commande était annulée parce que les produits n'étaient pas disponibles. Donc même sur Internet, maintenant, Sephora sur le site vous propose des produits qu'en fait ils n'ont plus en stock. Donc je trouve que vraiment... c'est de pire en pire avec eux, il y a quand même un gros problème. Pour faire le contour de ma bouche, j'ai cette petite miniature Full Red 714 Make Up Forever Artist Color Pencil. J'adore ces crayons. Parce que ils s'appliquent vraiment bien, ils sont ni trop secs ni trop gras. Et après, bah, tout simplement, vous appliquez votre rouge. Alors celui-ci, il est bien parce que il est mat, il est en même temps crémeux, il s'applique bien, mais il a une super bonne tenue en fait. Donc ça se fait tout seul, vous y allez par petites couches successives. Et souvent, vous avez l'intérieur de la lèvre qui est plus clair que la partie extérieure. Et quand vous parlez, ça se voit. J'aime pas ça du tout. Ça, je trouve ça moche. Donc, je vais bien à l'intérieur de la lèvre inférieure pour être sûr qu'il n'y aura pas cette démarcation sur ma lèvre inférieure. Je trouve ça assez vilain en général.
C'est vous qui voyez, si vous trouvez que c'est bien comme ça, ben vous n'en faites pas plus, vous ne touchez plus à rien quand vous trouvez que votre bouche est bien dessinée, bien faite, vous n'y touchez plus. Ce que vous pouvez faire, vieille astuce, vous mordez dans un mouchoir en papier, ça enlève le surplus de rouge, le côté gras justement qui est un petit peu en trop. Là vous voyez, ce qui reste c'est celui qui est vraiment imprégné sur vos lèvres. Et je vous dirais que pour un rouge foncé comme ça, avoir les lèvres un peu sèches, c'est pas une mauvaise chose parce que ça va bien le fixer sur vos lèvres. Et vous allez le garder, ça fait une sous-couche qui va vous permettre que le rouge dure plus longtemps. Et puis vous y revenez, voilà. Vous en remettez une petite louchée. Toujours en finesse, en délicatesse pour ne pas prendre le risque de déborder et de faire une bavure. Avec cette technique, tout en douceur, tout en subtilité, j'estompe une première couche et j'en fais une seconde. Avec cette technique, vous êtes paré, vous avez un rouge impeccable qui ne bougera pas. J'avais utilisé ce joli blush et ce joli highlighter que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Vous vous souvenez, c'était le premier cadeau, ça commençait très très fort ce calendrier de l'Avent. Belle découverte. Un duo pour le teint, Glow Duo Blush de Natasha Denona. Donc je viens prendre un petit peu de blush pour venir rehausser mon By Terry. Et je prends un pinceau tout petit, genre ce Jaclyn Hill. Je prends le highlighter. Et lui, il tape. Hein. Alors, faites bien attention où vous le mettez et comment vous le dosez. Et comme je disais tout à l'heure, cette petite nuance de lumière que vous ajoutez à votre teint va gommer toute votre fatigue. Puis vous allez vous sentir tellement jolie, tellement bien, que ça va avoir un effet magique aussi sur votre morale. Et vous allez oublier que vous êtes fatigué, que vous en avez plein les bottes, que vous allez travailler comme une perdue pour organiser ce réveillon. Et vous allez juste vous sentir belle. Et il ne reste plus qu'à fixer tout ça. Donc, une brume que j'aime par-dessus tout, je vous l'ai déjà dit, c'est la Too Faced Peach Mist. Ce parfum de pêche, quand je ferme les yeux, je me vois en été, et non pas à Noël. Et puis, elle va vraiment bien venir fondre vos fards, garder votre maquillage en place, hydrater votre peau. Avec elle, vous êtes paré pour la soirée, pour la journée, pour faire ce que vous avez à faire. Voilà. Vous vous êtes bien défoncé pour organiser une belle fête de Noël. Et maintenant, c'est votre tour de souffler. Vous avez fait tout ce qu'il fallait en amont. Tout est prêt. La table est mise. La dinde est au four. Tout va bien. Détendez-vous. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Et là, c'est le jour J, le D-Day. Et vous avez le droit de profiter de la fête, de vous faire plaisir, de profiter de votre entourage et d'oublier les soucis autour d'une bonne table. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ça vous plaît autant que mon make-up de la semaine dernière. C'est pas tout à fait le même, mais enfin, c'est à peu près le même esprit. Très glowy, très lumineux, très bonne mine. Je suis la reine de la fête et c'est bien mérité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon Noël, de profiter de vos proches, de profiter de la vie, de la bonne chair, de l'amour, des cadeaux, de la joie, de l'esprit de Noël. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up.